Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ceci est le 16e épisode dans le livre de livre Réflexions sur l'islam par Dr Abdallah Mohamed Raz. Dr Mohamed continue sur le titre Le pèlerinage. La plus grande partie qui se trouve au centre de la carte géographique entre l'Occident et l'Orient se situe également au milieu entre le nord et le sud. Son climat est meilleur entre le froid rigoureux et la canicule. Sur cette partie moyenne de la Terre et dans ce climat moyen, sont plantés les peuples musulmans dont Allah a fait une nation de juste milieu. De juste milieu dans sa croyance, en s'éloignant des deux extrémités que présente la chimère et l'apostasie. De juste milieu dans sa législation, loin du réalisme au cœur dur et de l'idéalisme ébaillissant les cerveaux. De juste milieu dans ses ambitions, loin de contentement avilissant et de l'avarice avide. De juste milieu dans sa position entre les champs et entre les camps opposés qui sont tous médiatrices de paix entre eux. De même qu'il appelle à la sécurité et à la tranquillité de toute l'humanité. Allah a fait de la situation géographique de cette nation une unité naturelle, rassembleuse, et de sa croyance et législation une unité spirituelle rassembleuse. Deux unités, si chacune d'elles fructifiait dans son domaine, elle réaliserait pleinement le bonheur de la société musulmane. L'unité géographique éliminerait entre les pays islamiques les barrières régionales en matière d'économie et de production et facilitera la répartition de leur richesse matérielle de manière à répandre la prospérité et le bien-être entre eux et à leur réaliser l'autosuffisance pour ne pas avoir besoin d'autrui. Alors que l'unité spirituelle aurait pour effet de surmonter les écarts superficiels entre eux que présente la langue, la couleur, les dogmes et les traditions. D'unifier ou d'harmoniser leur programme culturel et leurs principes législatifs. De diriger leur tête pensante à échanger leur production scientifique et littéraire et leur tête organisatrice à coordonner leurs plans politiques et sociaux et à orienter leurs armées vers le rassemblement dans le but de défendre chaque pouce de leur territoire. Or, si un membre du corps de l'islam se plaint, tous les autres membres s'associent pour le protéger. Oui,
Cette double unité était susceptible de rendre la nation musulmane l'une des nations les plus prospères, les plus fortes, les plus dignes, et que je désire savoir ce qui l'a empêché d'attendre cette noble fin après que le destin lui a mis en main ses clés spirituelles. Dr Mohammed continue, il y aurait lieu de répondre à cette question et de trouver une excuse pour cette passivité. Si l'islam se contentait de reconnaître ses vérités et principes, il pourrait avancer comme prétexte qu'il s'agit de vérités théoriques qui ne peuvent être aperçues que par les phénix dont les horizons sont capables d'assimiler d'un coup d'œil la carte du monde islamique et d'embrasser la croyance et la législation de l'islam donne une idée. Il pourrait avancer comme prétexte également que l'établissement de cette unité pesant à leur fardeau et que seul un génie parmi ces phénix peut envisager de porter volontairement un génie qui se croit avoir vocation pour réformer ce monde, alors que le regard des jeunes des masses ne peut s'étendre à plus loin que leur pays respectif. Sinon, leur imagination n'est pour dépasser les limites de leur village respectif ou de leur métier. L'homme qui n'a jamais vu un Indien ou un Chinois, ni connu un Russe ou un Turc, ni traité un Somalien ou un Sénégalais, comment pouvons-nous lui demander de penser à eux et de s'intéresser à leurs affaires et à celles de leur peuple? Or, l'islam a réfuté ce prétexte et a fermé la porte devant ces excuses. Il ne s'est pas contenté de reconnaître ces vérités théoriques, mais il a établi un système minutieux obligatoire à côté. Il a donné une occasion pratique annuelle pour les réaliser en réunissant tout le monde islamique dans une seule religion. Savez-vous laquelle? C'est l'axe autour duquel tournent les pays de l'islam à distance proportionnée de chaque côté. C'est le pôle magnifique spirituel qui attire les cœurs des croyants de tous côtés, c'est la Kaaba, la maison sacrée, la Mecque, le pays sacré, Ména, le camp de l'enceinte, et Arafat, le seuil de la porte de l'enceinte. Voilà le perçu de l'islam dans son enfance et le motif de son énergie est dans sa jeunesse. Allah a prescrit à chaque musulman ayant les moyens d'aller puiser à cette source première, ne serait-ce qu'une seule fois de sa vie. Nul n'a le droit de se replier sur soi dans son pays ou dans sa région et dire
Je n'ai jamais vu de ma vie ni un oriental ni un occidental. Religieusement, il doit partir voir, entendre et s'intégrer dans cette grande masse musulmane. Aussi, nous supposons que chaque individu a déjà effectué ce voyage obligatoire. Il n'est pas permis à l'ensemble des musulmans d'interrompre ce rite saisonnier. Par contre, toutes les délégations islamiques doivent fatalement se rassembler chaque année en même temps au même endroit, voire portant le même habit et chantant tout le même chant spirituel qui les montagnes et les monticules répètent avec elle. Chante dans les échos répercute, répercute dans leur cœur et à travers lequel leurs âmes sont fondues dans le creuset de sentiments communs et de la conscience unique. Dr Mohammed continue. Voilà l'expérience de l'unité spirituelle complète et couronne l'expérience de l'unité sociale. L'islam n'a pas fait de pèlerinage seulement un culte, mais aussi une saison pour échanger les intérêts de toutes sortes, voir en soulignant les goûts et chercher du pèlerinage. Il a précisé ce dernier avant le premier. D'ailleurs, Allah, l'autre sage, dit afin qu'ils témoignent au même davantage qui sont les leurs et qu'ils rappellent le nom d'Allah. Sur le pèlerinage, verset 28. Une application de ce sage principe, les gens, après s'être acquittés des rites de pèlerinage, enlèvent les vêtements sombres de leur culte et demeurent quelque temps pendant lequel ils réintègrent leur vie courante, dévoilant chacun son habit, sa profession et son dialecte. Ils se traitent, se consultent et coopèrent dans leurs conditions normales pour mettre en évidence l'image de cette unité islamique aux aspects différents, mais à l'essence unique. Dr Mohammed dit, les gens ont-ils saisi la signification de ce culte? Ont-ils saisi que la répétition de cette expérience chaque année sur une petite échelle n'est qu'un rappel d'une épreuve sur une échelle beaucoup plus grande? Le musulman en général comprennent que les rites au pèlerinage sont matériels et spirituels qu'Allah a établis aux pèlerins près de la première maison qu'il a instituée pour ses serviteurs afin qu'ils s'y doutent de bonnes œuvres et s'exposent aux miséricordes surabondantes. Car lorsqu'il effectue ce rite, chacun d'eux ne s'intéresse qu'à soi et ne cherche qu'à se purifier et à s'acquitter de ses obligations.
Or, l'islam a les horizons trop vastes est-il trop lucide pour que ses objectifs intellectuels étroits le limitent? Sinon, pourquoi n'a-t-il pas laissé le choix de faire ce rite individuellement ou collectivement et au moment de l'année qui convient le plus à chacun? Pourquoi elle nous donne de les effectuer en collectivité, donne un même endroit, en même temps et dans un même habit? Il doit y avoir un ou des secrets auxquels vise la législation musulmane par ce rassemblement. Savez-vous les liens avec lesquels Allah lié la nation musulmane pour qu'il devienne comme un seul corps? Nous en savons tous deux l'unité de croyance et l'unité de législation, un seul Dieu et un seul livre, dont liens rationnels moraux. Mais Allah a voulu y ajouter un troisième lien concret. Alors il a envoyé un héros pour appeler les musulmans à venir de toutes les contrées du monde s'unir chaque année afin d'adorer ce seul Dieu par cette législation unique sur un seul territoire, à savoir le territoire de la patrie spirituelle. Ainsi se sont concrétisées l'unité de croyance et l'unité de législation, l'unité de la patrie suprême pour rappeler aux gens que s'il appartient à des pays divers, à des généalogies, langues et couleurs différentes, ils sont unis par la religion, par Allah et par la patrie. Et qu'aussi quelque chose de sérieux survit, chacun doit sacrifier ses intérêts particuliers au bénéfice de l'intérêt commun supérieur. Un regard à la carte du monde islamique nous montre comment il s'étend au sein du monde comme un seul bloc contenu de l'extrême orient et l'extrême occident, qu'il tourne dans son entier autour d'un seul axe, à savoir la Mecque qui présente le cœur de la patrie islamique et l'axe de Samuel. Cette situation géographique cohérente et forte est l'apanage de l'islam. Or, il est étonnant que celui qui regarde le passé proche de la nation islamique se rende compte qu'il n'occupe pas la place que lui confère cette situation unique. En fait, son déchirement régional et le repliement de chaque peuple lui ont fait oublier cette grande lésion. Les premiers musulmans ne savaient pas séparer de fer. Les commerçants et les voyageurs se déplaçaient d'un pays à l'autre sans tenir de passeport en main, sauf la parole de l'islam. Sous le titre Les aspects sociaux du pèlerinage, Dr Mohammed continue. La législation islamique renferme un phénomène surprenant cette double nature, matérielle, spirituelle, humaine, divine et individuelle, collective, régulière dans tous les rites de l'islam, à tel point que chacun de ces quatre bases constitue un pôle à deux extrémités.
L'une attache le croyant à Allah et l'autre à ses frères les croyants. Un phénomène en cadence. Chaque fois que nous l'étudions à fond, il accroît notre foi que celui qui a fait cette législation à la mesure de l'homme, c'est lui-même qui a créé l'homme. Un homme donne une matière et un individu donne une collectivité. Cette double nature est claire et nette dans certains rites, mais décrite dans d'autres. Elle est plus évidente dans le pèlerinage qu'ailleurs. Nous ne voulons pas nous attarder sur la description de l'aspect spirituel de ce grand festin qu'Allah a préparé pour les croyants auprès de la première maison qu'il a établie pour les gens. C'est cet aspect spirituel qui fait jaillir l'attention dans le cœur de chaque croyant qui veut donner suite à l'appel. Lorsqu'il se livre mettant de côté ses préoccupations, sous ses parents, de ses parents et de sa patrie, sacrifia son bien, son temps et son repos, sous des noix de ses vêtements et de ses ornements et sous peu temps. Pour souffrir toutes les peines, c'est qu'il cherche à satisfaire Allah et s'épurer de ses péchés, à prouver sa foi et à se doter de piété. Que le pèlerinage soit obligatoire ou surrogatoire, l'islam lui a fixé des mois précis, des jours précis pour ces pratiques dont certains doivent se faire dans des heures fixes, de sorte qu'une fois le temps est passé, ils ne peuvent pas être rattrapés. Mais il faut commencer dans l'avenir. Ainsi, les gens doivent se rassembler pour faire ces pratiques en même temps. Ce rite doit être répété chaque saison et la terre de la Mecque et les alentours doivent assister au rassemblement des délégations islamiques à temps chaque année. Cet élément collectif est donc un grand pilier et un élément signe, car non, le pèlerinage ne peut avoir lieu, qu'il soit obligatoire ou surrogatoire. L'intérêt que l'islam porte à ce rassemblement de pèlerinage dépasse tout intérêt. Il a fait de ce rassemblement le dernier épisode qui couronne toute la série de rassemblements locaux auxquels il invite les musulmans dans les différentes occasions. Il invite les gens de petits quartiers à se rassembler dans la mosquée la plus proche 5 fois par jour. Ensuite, il invite les gens du village ou de grands quartiers de la ville de se rassembler dans la grande mosquée chaque vendredi. Après, il invite les gens de la ville et de ses alentours à se rassembler dans un espace vide ou dans l'endroit le plus vaste, 2 fois par année.
pour faire la prière des deux fêtes, des étapes progressives à travers lesquelles l'esprit de collectivité se développe petit à petit et son aspect simplifié. De plus en plus pour atteindre ce rassemblement islamique considérable en fois par année autour de la première maison établie pour les gens. Il était prévu que l'islam répandrait sa lumière dans les horizons, sur tous les pays et les régions. Nous l'avons déjà vu déployer ses ailes à droite jusqu'à l'extrême orient et à gauche jusqu'à l'extrême occident. Nous l'avons ensuite vu étendre ses pôles autant qu'il le voulait, autant qu'Allah le voulait, vers le nord et vers le sud. En effet, sa progression s'est relativement arrêtée dans le sens perpendiculaire, d'où faire des obstacles et des barrières artificielles sans lesquelles il régirait tous les pays du monde. L'islam est une législation équitable et un bon système. C'est comme l'eau douce qui se déverse. Une fois qu'il trouve une terre tranquille, il la submerge et la met en valeur quel que soit le climat et le sol. C'est ainsi que les esprits et les cœurs des nations se sont ouverts à l'appel à l'islam en dépit des grandes distances qui les séparent, de même que leurs différences de couleur, de système, de coutumes et de tradition. Si l'islam avait autorisé chaque nation à accepter son appel à rester bornée dans ses frontières, sans savoir entendre ni voir ce qui se passe au-delà de telles frontières, de sorte qu'il croit toutes les nouvelles qui lui parviennent, vraies ou fausses. Il aurait cédé la place aux anciennes croyances et coutumes locales de chaque pays pour se développer et se cristalliser jusqu'à devenir une croyance à côté de la croyance. Selon une croyance au sein de la croyance, l'unité islamique aurait été une unité nominale et les peuples de l'islam auraient été revenus à Allah, néclaires éparpillés. Pour maintenir pratiquement cette unité, il était nécessaire d'imposer au peuple islamique un système de fréquentation, de brassage, de voisinage et de visite susceptibles de limiter les disparités entre eux, d'assurer la ressemblance ou au moins l'harmonie entre leurs éléments sociaux. La fréquentation est en fait une bonne occasion qui permet d'implanter ce qui est bien et de raffiner ce qui est bizarre et extrémiste. Elle peut servir également d'entraînement
pratique la tolérance quant aux disparités de formes qui ne sont pas de nature à créer une fêlure dans l'entité de la grande collectivité. Que peut-il être ce système? Faut-il imposer à chaque pays d'envoyer de temps à autre une délégation qui parcourt tous les autres pays afin de savoir les croyances, les traditions, les sciences et la littérature, les cultes et les traitements, et d'en assurer l'harmonisation pour éviter toute différence donnant lieu à une discorde quelconque, mais quelle leur impôt et quelle mission pénible! Ne vaut-il pas mieux faire venir toutes les délégations dans un seul pays? N'est-il pas beaucoup mieux et beaucoup plus facile que ce pays se situe au nombril de la Terre, en distance proportionnée de tous les autres pays, qu'il soit le pays sur lequel recourent les angoisés et ou les apurés sont en sécurité, qu'il soit le pays démuni de tous les fruits de la terre qui méritent le plus de la bienveillance et de l'assistance. Il s'agit du pays où l'islam a dit lien de parenté depuis la nuit des temps, depuis qu'Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit: ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance d'une vallée qui vraiment est toute qu'agricole. Près de ta maison, sacrifie afin ô notre Seigneur qu'elle établisse l'office. Fais donc que se précipite vers vous les cœurs d'une partie des jeunes et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Surah Ibrahim, verset 37. N'est-il pas complètement sage qu'il soit l'endroit où le Coran fut descendant et où les gens parlent la langue du Coran pour que les non-arabes s'habituent à la langue des Arabes qui doit faire partie des éléments de la mondialité islamique? Enfin, n'est-il pas le meilleur que ce pays soit celui où se trouve la direction Qibla, les rites de leur culte, la circumambulation, le va-et-vient entre les deux mondes, et la station rituelle, la lapidation des deux stèles? Et c'est ainsi qu'Allah a décidé que le rassemblement annuel des musulmans soit dans un endroit où ils remplissent leurs obligations envers leur religion et cherchent leur intérêt mondial en même temps. En fait, Allah dit qu'il vient de tout chemin cru afin qu'ils témoignent eux-mêmes davantage qui sont lourds et qu'ils rappellent le nom d'Allah. Sur le pèlerinage, verset 28. Afin qu'ils témoignent eux-mêmes des avantages qui sont lourds et qui
ce qu'il est étonnant, cette phrase, qu'est-ce qu'il est concise et global en même temps. Elle porte sur les questions de l'économie, de la politique, de la guerre, de droit des usages, de la langue, de la littérature, des sciences et de toutes les composants de la vie sociale qui se laissent influencer largement par cette communication et cette rencontre, comme les liquides cherche l'équilibre pour arriver à un seul niveau dans les vases communicantes. Mais les musulmans se contenteront, ils, dans les saisons de pèlerinage, de cette position passive où il n'y a que l'inconscient qui agit lentement et avec nonchalance. Ne doivent et ne doivent-elles pas avancer d'un pas positif et établir des plans détaillés de cette unité islamique globale? Oui, il est temps pour ces nations islamiques de sortir de la prison et que leurs prisons, les individualismes isolés et les nationalismes séparés pour la plus grande collectivité dont ils voient un modèle réduit pendant ce voyage. C'est ça pour cet épisode. Au prochain épisode. Au revoir.